Salut à toutes et à tous, c'est Jason et Mathieu. Et Salut! aujourd'hui, on est là pour débriefer, faire un petit débrief de l'actualité et de parler de Huawei qui a sorti un nouveau téléphone, les Mate P30. Mais on va pas s'intéresser aux specs, cette fois-ci, on va s'intéresser à cette conférence qui était un peu étrange. Mais avant ça, avant de commencer, je vais prendre un peu des nouvelles de Mathieu. Alors Mathieu, comment ça va? Eh ben écoute, ça va, j'ai adoré ton introduction où on sentait que tu étais pas serein, puisque tu as d'ailleurs dit le Mate P30, c'est une nouveau modèle. Ça ne sera pas coupé au montage, donc ça c'est cadeau. On sent que tu es à fond dans l'actualité, tu es dedans, c'est Oui, très bien. je suis à moitié fatigué, je suis un peu malade aussi pour tout avouer. Eh Donc, ben très bien. Bah, de toute façon, le but c'est de pas faire très très long, mais juste pour, tu vois, ce nouveau format. Donc le Mate 30, c'est vous qui nous l'avez demandé en commentaire. On s'est dit que c'était une bonne idée de le faire, ouais. donc c'est plutôt pas Et, mal. et aussi pour dire que j'ai aussi lu les commentaires aussi également. Il y a quelqu'un qui a dit on pourrait nommer ce format révolutionnaire comme podcast. Oui, mais après, ce que je voulais dire à cette personne, c'est qu'il faut Oui, quand même c'est trouver un nom. C'est oui, oui, pas, podcast, c'est une catégorie. Tu peux pas, par exemple, c'est comme si tu disais un film de science-fiction, il pouvait s'appeler film de science-fiction. Non, il faut qu'il ait un titre. Voilà, mais on n'est pas là pour ça. On est là pour parler de Huawei, donc qui a annoncé ses Mate 30 et Mate 30 Pro. Et nous, on n'est pas là pour spécialement débriefer ces téléphones-là. On est surtout là pour se poser donc deux questions, notamment une, c'est est-ce que Huawei peut y arriver sans les services Google, et également est-ce que c'est Mate 30 Pro, du peu des infos qu'on a, des indices, est-ce qu'il y a des chances de le voir arriver en France ou pas. Donc écoute, je vais te laisser déjà commencer juste par me dire rapidement ce que tu as pensé de ce Mate 30 sans rentrer dans les détails. Tu l'as trouvé sympa, il t'a plu, Alors moi, je vais plus te parler du Mate 30 Pro parce que c'est Oui, celui qui, oui, je oui. l'ai trouvé plus impressionnant. Déjà, l'écran est vraiment beau. Même dans la presse, enfin les youtubeurs et la presse high-tech française ont salué l'écran qui était incurvé. Et surtout, cet écran incurvé donne vraiment déjà l'impression d'avoir un écran bord à bord, mais surtout, du coup, fait qu'il n'y a plus de bouton physique, pratiquement plus. Il y a juste le bouton d'allumage. Et donc, pour ce qui est du contrôle de volume, tout va se faire via le tactile. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est un cap, on va dire, sur ce que va être les téléphones du futur, qu'on peut retrouver par exemple chez Meizu, qui a proposé un téléphone avec 100 boutons aussi. Donc, Et c'est un HTC peu aussi dans qui la même veine. avait déjà des idées avec les pressions sur Oui, les côtés. ouais, On qui a ont Z été repris avec les Pixel 3 d'ailleurs, Et avec on le a, et squeeze. on a ZTE aussi qui avait déjà fait des trucs avec les téléphones sur les côtés, j'ai plus les noms des modèles en tête. Je voulais juste te dire que sur le papier, ça semble être une très bonne idée. J'ai regardé pas mal de vidéos de gens qui étaient sur place, notamment de youtubeurs, et il y a un youtubeur espagnol qui disait qu'il détestait déjà ce truc-là. Et Oui, c'est mais vrai que après, ça marchait pas j'allais très dire. bien en fait. Ouais. C'est ça en Après, il y a fait. aussi le risque, c'est que si, entre guillemets, l'optimisation est mal gérée, tu peux avoir des faux contacts, entre guillemets, et donc du coup, tu pourrais avoir des fonctionnalités qui vont se lancer sans le vouloir. Par exemple, comme le cas avec les Xperia à l'époque, quand j'avais testé, pas le Xperia 10, mais celui d'avant, le modèle d'avant, c'était un peu horrible dans le sens où j'activais des fonctionnalités avec le tactile Avec en le appuyant sur fameux le côté. pop-up qui se Ouais. lançait. Du coup, ouais. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait très attention sur cette partie-là, à ce que quand tu le touches, en tout cas quand tu prends le téléphone, ça ne fait pas d'appui accidentel. C'est ce que a montré le youtubeur. Et à un moment, il faisait même un slide. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire un double tap, je crois, pour activer le menu du volume, par exemple. Et ça a été plutôt bien travaillé. Après, dans l'exécution, j'ai vu que le mec, il s'est repris à plusieurs fois pour réussir à activer, mais c'est Après, pas une zone tactile. Tu vois, si tu scrolles avec ton doigt, accidentellement, ouais. il faisait exprès, ça scrollait pas en fait. Il fallait bien, Ok. ça marche bien quoi. Après, je pense que c'est un coup de main à prendre, entre guillemets, tu vois, c'est une Ok. nouvelle gestuelle à avoir. Et l'autre chose que j'ai trouvé aussi qui était impressionnant, c'est qu'on a une reconnaissance gestuelle, un peu comme ce qu'on aura avec les Pixel 4, C'est avec marrant comme le... ils ont cette faculté à couper l'herbe sous le pied des constructeurs. Oui, Les mais mecs à après, je chaque veux fois. dire, tu vois, ce genre de fonctionnalité, c'est pas un truc que tu vas le sortir au bout d'un mois, donc c'est-à-dire que quand même, ils l'ont travaillé derrière. Oui, mais on sait très bien entre toi et moi qu'en plus ils sont en Chine, que à mon avis ils sont au courant de ce qui se passe chez la concurrence dans les usines, et c'est souvent le... Ouais, après, je pense, tu vois, mine de rien, peut-être ils ont collaboré avec Google, tu vois, sur ce genre de fonctionnalité pour le pousser. Tu vois, avoir un Ouais, autre appareil Android peut-être. Oui. qui propose ça. Et en fait, le problème, c'est qu'avec le Huawei ban, avec l'administration Trump, bah, du coup, Google n'a pas pu peut-être
participer à cette conférence, je pense, parce que l'année dernière, tu te rappelles, avec les P20, on a eu un représentant de chez Google qui était venu, qui a été intervenu pour dire tout le bien qu'ils pensaient de Huawei. Donc, je pense, tu vois, cette fonctionnalité-là, peut-être ça aurait été un représentant de chez Google qui aurait pu intervenir et présenter, et dire que du coup, avec la gestuelle, avec ce genre de choses, ça va être exploité dans Android et que on pourrait potentiellement lancer des applications, faire des choses avec ça, tu vois. Je te laisse faire l'avocat, je vais jouer moi l'avocat du diable. Juste pour info, je te rappelle que Huawei, c'est du genre à faire les gamins à sortir une fonctionnalité Oui, pour couper l'herbe sous le pied. Je te rappelle que le Huawei Force avec du Force Touch dessus, tu vois, ça montre aussi que les mecs, ils ont un passé de brigands quand même. Et ça m'étonnerait pas qu'il y ait aussi le côté de dire qu'ils ont entendu parler de ça chez Pixel, ils se sont dit qu'ils allaient le mettre eux aussi. Au final, ce que tes arguments valent aussi le coup, c'est que ça pousse aussi Google à dire, bah regardez, il y a d'autres constructeurs qui s'y mettent, donc c'est cool, ça va suivre. Peut-être que ça poussera des développeurs à travailler un peu cette techno, j'y crois pas trop, mais en tout cas, oui, pourquoi pas. En tout cas, c'est clair que Google, en ce moment, ils ont plus envie de défendre Huawei que l'inverse. Et du coup ils iront pas à l'encontre de ça, ils iront pas s'offusquer, même si l'autre leur a oui, cramé un peu la primeur du truc. Moi, je vais juste en parler. Je sais, je te coupe un peu la parole, mais c'est pour qu'on n'aille pas qu'on dure dans le oui. temps. Je te rejoins sur certains trucs. Je regrette l'absence du 90 Hz. Je trouve que pour un téléphone de ce prix-là, maintenant, quand tu vois que OnePlus arrive à en faire un, je trouve que c'est pas normal qu'ils les mettent pas. Pour moi, ça devient une fonctionnalité des téléphones premium. Ça devrait y être. Et par contre, ce que je trouve de super cool donc, dans ce téléphone, qui a l'air bien dans bien des égards, à part les problèmes de Google, c'est que Huawei, je trouve que c'est une marque qui continue à chaque fois à ne pas se reposer sur leur laurier au niveau du design, et qu'à chaque fois ils essaient de renouveler. Alors je sais que celui-ci il fait un peu débat. Je vais regarder un peu à droite à gauche, il y en a qui le trouvent laid, d'autres qui le trouvent bien. Moi j'aime bien l'objectif au milieu, on en revient sur le débat qu'on avait avec les Pixel 4 et ceux des iPhone 11. Je préfère nettement ce design là. Alors eux ils disent que c'est un hommage aux hybrides, aux réflexes, tout ça, aux appareils photo. En tout cas c'est bien exécuté et je trouve que ils ont je trouve qu'ils font un effort pour renouveler leur design plus facilement. Tu vois, maintenant je crois qu'entre le P30 et le Mate 30, tu as quand même vraiment une différenciation au niveau design qui est cool. Donc ça c'est pas mal. Et puis malgré tous les problèmes qu'ils ont, il y a Porsche Design qui a renouvelé quand même le partenariat avec eux. Je pense qu'ils sont pas américains et du coup ça pose pas trop de problèmes. Mais vu en ce moment la mauvaise presse qu'a Huawei, voilà. Après, bon, à mon avis, tout ça, ça a été fait bien en amont. Je sais pas s'ils seront là l'année prochaine, mais on verra. En tout cas, je te propose qu'on rentre maintenant dans le sujet du débat parce qu'on en est allé à 9 minutes juste pour donner notre avis. Donc on va essayer de condenser notre réponse autour des Google Services qui sont absents de ce téléphone. Je te fais juste un topo, je sais pas si tu as regardé, tu me confirmeras. Moi j'ai pas mal regardé des vidéos pour me tenir au courant et je trouve que je tiens un coup de chapeau aux youtubeurs étrangers et aux espagnols notamment, en tout cas de ceux que j'ai vus. Ils ont essayé à tous les moyens, au moment où ils étaient donc à la conférence qui était à Munich, ils ont tenté par tous les moyens d'installer le Play Store avec les applications du type Twitter, du type YouTube, du type WhatsApp. Et conclusion, de ce que j'en ai vu, j'ai vu un mec qui a poussé pas mal les tests. Il a galéré, le Play Store voulait pas s'installer. J'ai vu Technoid sur Twitter qui disait il fallait utiliser Google Installer, qui est une APK que j'ai testé moi-même sur une tablette où j'ai pas le Play Store pour pouvoir installer le Play Store. En fait, ça t'installe tout. Ça t'installe les Google Play Services, ça t'installe le framework aussi qui est très important, et ça t'installe le Play Store. Ça t'installe les contacts et l'agenda qui jouent un rôle au final pour faire fonctionner le Play Store. En fait, en gros, il faut que dans la partie synchro du compte, tu aies l'agenda, les contacts et tout ça, pour que tout ça fonctionne bien en harmonie. Tu sais, il y a un truc qui m'a fait tiquer avec tout ce que je viens de voir là ce soir, c'est que le mec de XDA, développeur, il était bien au premier rang de la conférence. Je pense que le mec, il a dû avoir une place spéciale. Et je pense que... Ouais, juste pour rappeler pour celles Ouais. et ceux qui ne le savent pas, c'est quoi XDA Developer, tu peux le dire rapidement? C'est un forum, c'est là un peu où tout a commencé pour le bidouillage du smartphone. Et ça existait à l'époque de Windows Mobile, Windows Phone, même Windows Mobile, hein. On avait déjà cette notion de ROM custom, de choses comme ça. Et c'est là-bas que tout a démarré. Et c'est aujourd'hui là aussi que vous allez trouver des développements, des hacks, des ajouts, des mods, pour router. En général, tout vient globalement de là.
Oui, Donc voilà, voilà. par exemple, Lineage OS, la ROM Lineage.js, ouais. custom. Ouais, Mhm. Lineage OS, mais Lineage OS, c'est l'héritier de De Cyanogen. Voilà, Cyanogen, bah, du coup, venait des membres du forum de XDA développeurs. Voilà. Là, honnêtement, je suis pas aussi sûr que toi, mais globalement, tout ça, ça se trouvait là-bas. Oui, Faut voilà, le c'est ça. savoir, c'était le moyen de diffusion. Voilà. Si tu voulais devenir une star de la ROM custom, c'était là-bas qu'il fallait être. Voilà. Du coup, Jason, moi, je vais te poser la question de ton avis. Voilà, le but, c'est pas de se la jouer enfin, journaliste, on a toutes les réponses. Qu'est-ce que tu penses de cette situation? Surtout que je vais te donner un dernier élément important. J'ai demandé à Brandon, donc Brandon Le Proctor, qu'on salue. Et d'ailleurs, il était là-bas sur place parce que lui, il travaille avec Frandroid. Et je lui ai posé la question de savoir s'ils étaient repartis avec les téléphones. Parce qu'on le sait, Huawei, en général, ils nous font partir avec les téléphones. Ça n'a pas été le cas. Mais en même temps, sur Twitter, ça s'agite. Quand les gens disent oh, c'est nul, ou ils disent de toute façon il ne sortira pas en France, t'as systématiquement, je l'ai vu ça sur une discussion de Brandon Le Proctor, t'as systématiquement une réponse de Huawei, donc du compte officiel France, qui dit ah, attendez, on sait jamais. Donc voilà, je voulais savoir ce que t'en penses et à ton avis, est-ce qu'il va sortir en France et est-ce que Huawei a une chance avec ce Mate 30 puisque là c'est une grande première pour eux quoi. Ouais, alors déjà, je vais juste revenir un peu sur la conférence. J'ai regardé aussi des petites vidéos sur YouTube, dont notamment Frandroid et Numérama. Il disait que durant la conférence, Huawei a fait très attention, en tout cas, de ne pas parler de Android, en tout cas, de ne pas dire le mot Android. Donc, ça veut vraiment tout dire, tu vois, pendant la Bah, conférence. juste pour Enfin, te couper, moi je l'ai écouté la conférence juste pour te rejoindre. Moi j'étais persuadé que le truc était sur Harmony OS. Ça me semblait tôt, mais tu sais, comme je l'écoutais d'une ouais, oreille, j'étais au boulot. Et du coup, effectivement, t'entends jamais le mot Android. Et en fait, pour bien que les gens comprennent, ce Mate 30 il a bien Android et il a la version open source, c'est-à-dire oui. la version dépouillée sans les services de Google en fait. Voilà. Et du coup, en fait, c'est un peu comme, comme on va dire, la version de la RAM custom qu'on pourrait trouver, par exemple, en Chine, dépourvue en fait des services de Google. Et donc là, du coup, c'était un peu une conférence un peu étrange dans le sens où c'était une conférence qui se passait en Europe à destination de la communauté internationale, on va dire. Mais sauf du coup, il n'y avait aucun service Google. Donc là, Huawei avait un peu le cul entre deux chaises. Ça aurait pu être une conférence qu'ils auraient pu faire en Chine, en fait, parce que là, Bah ouais, il y parce qu'en avait fait, du coup, on comprend pas le message en fait. Ouais, Sachant mais c'est que ça, en fait, nous, il sort pas chez ouais. nous officiellement, on va dire. Mais en Je même pense temps, il faut. Voilà. que vu que tu vois la conférence était à Munich, mine de rien, ça veut un peu tout dire. Ça veut dire que Huawei il croyait, enfin espérait jusqu'au dernier moment que la situation se débloquait. Après, bon, Ah, je toi, pense tu vois ça que comme ça, toi. D'accord. oui, parce que tu vois, si s'ils avaient vraiment eu le temps, enfin, s'ils savaient dès le début que ça allait être mort, ils n'allaient pas faire une conférence à Munich comme ça, tu vois. Je Ouais, pense qu'ils mais allaient faire juste une conférence en Chine ou sinon peut-être des conférences, des retransmissions en tout cas dans les grandes villes, comme par exemple comme fait Google, tu vois, avec par exemple avec le Pixel 3 où on a eu des retransmissions à Paris, tu vois, ou d'autres marques font à peu près la même chose. bon, en tout cas, il y a Et il y ton a mon Google assistant. Home. Ta gueule, Google, voilà. Non, mais en tout cas, ouais, juste pour dire par rapport à ça, donc c'était un peu bizarre. Après, moi, je pense que ça va être compliqué la sortie du téléphone en France ou en tout cas dans l'Europe parce qu'il y a beaucoup d'applications qui dépendent des services de Google. Tout ce Ok. qui est géolocalisation, par exemple, ils se basent souvent sur les outils de Google et le Google Maps, tu vois, en Occident. Donc, sortir un téléphone sans le Play Store, tu peux dire, OK, tu peux installer l'APK, mais si après on te bloque certaines fonctionnalités parce qu'ils utilisent des applications, enfin des logiciels américains, Ouais. là, du coup, en fait, tu aurais des applications qui pourraient tout bonnement ne pas marcher parce que, Après, tu peux avoir des logiciels open source du style OpenStreetMap. Bon, c'est oui, chiant, ça, mais je tu suis vois, je veux d'accord, dire. mais c'est pas toutes les applications qui utilisent ce genre de soft open source, tu vois, qui se base dessus. C'est ça Hmm. le problème. Donc, potentiellement pour toi, est-ce que tu penses qu'il arrivera quand même ou pas? Je Allez, pense que, mouille-toi. enfin, Moi, je je pense qu'il pense va venir, que, moi. Je pense qu'il va ah, venir. en tout cas, pas dans l'immédiat, pas dans les mois qui vont venir. Non. Je pense peut-être d'ici 3 ou 4 mois, grand max. Tu vois, ils vont faire peut-être une édition Huawei fan, enfin un truc comme ça. Mais je pense qu'en tout cas, là, ils sont en train d'y réfléchir à un moyen de sortir.
de pouvoir sortir le téléphone en Occident. Donc, je pense que ça ne sera pas dans les médias. Et s'ils vont le sortir, ils vont pousser leur boutique à eux, parce qu'ils ont une boutique d'application, enfin, une boutique, oui, d'application qui s'appelle App Gallery. Donc, je pense qu'ils vont essayer de faire en sorte d'avoir le maximum d'applications disponibles sur leur store à eux avant de faire une commercialisation en Occident. Bon. Moi, Mais c'est en tout cas, drôle. ouais. C'est Ouais, drôle. enfin, Ouais, juste pour pardon, revenir un vas-y. peu, désolé de te couper, Non, non, juste pour revenir un vas-y, je peu t'en prie. sur la vidéo de Numérama que je recommande en tout cas d'aller voir. Et le journaliste disait que ouais, il y avait des représentants de Huawei qui avaient fait des speeches avant la conférence avec Richard Yu. Ils avaient dit ouais, le marché européen est un marché très important pour eux et du coup ils allaient quand même tout faire de leur maximum pour sortir le téléphone en tout cas en Europe. Ouais. Donc, voilà. En tout cas, ce qui est drôle, c'est qu'il y a plein de gens qui. Enfin, plein de gens, non. Mais j'ai déjà entendu des voix de personnes qui espéraient un jour voir un téléphone sans les services de Google pour justement échapper un petit peu à l'effet Brick Brother. Et je pense que le problème, c'est que comme Huawei est chinois, l'engouement, tu vois, des gens qui sont fans de vie privée, ça fait un peu pchit, malheureusement. C'est vrai que là, du coup, en fait, là, il va y avoir, avec HarmonyOS, il y aura une espèce de troisième branche, enfin une troisième, ouais, la troisième voie qui va essayer de se créer en dehors de Apple et Google, mais au final, c'est un truc chinois, donc Donc, tu la passes d'un Big confiance. Brother à un autre Big Brother, tu vois, donc Voilà. Et du coup, en fait, ce qui est drôle, c'est que Huawei a martelé le message comme quoi aujourd'hui, c'était aussi l'occasion pour eux de faire un peu un parallèle avec Apple, dans le sens où là, ils ont beaucoup misé sur la vie privée. Ils disent que, tu vois, à l'avenir, ils vont mettre tout ce qui est identifiant et tout ça dans des puces cryptées, machin. Ils essaient vraiment de jouer de la carte, de se dire, bon, bah, si on doit y aller par là, on va essayer de faire un méga écosystème aussi de notre côté pour essayer de séduire des gens et de séduire notamment les personnes qui se posent des questions sur la vie privée ou des choses comme ça. L'avenir nous le dira. Moi, je pense que ça va sortir. Alors, on n'a juste pas dit le contexte, on le dit à la fin, parce on va conclure là, parce qu'on arrive à 20 minutes. J'aimerais bien qu'on contienne ce délai-là et on verra si on peut ajuster après. Ce qui est clair, c'est que bah, le téléphone sortira et qu'en même temps, bah, c'est pas très difficile pour Huawei de faire machine arrière si les tensions s'apaisent entre Huawei et les États-Unis et la Chine, bien entendu. Parce qu'on ne l'a pas dit en préambule de cette vidéo, c'est un peu dommage, mais on n'a pas rappelé le contexte. Mais on dit que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes déjà un petit peu au courant. Huawei a été mis sur liste noire au niveau États-Unis parce qu'il y a une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Huawei, c'est un petit peu là où ça fait un peu mal, c'est le fleuron de la Chine et Donald Trump appuie là où ça fait mal en punissant Huawei. On sait qu'en ce moment, les relations entre guillemets elles font un peu montagne russe, c'est-à-dire que ça se réchauffe et ça se refroidit un petit peu au jour le jour, puisque les sanctions avaient été un peu allégées ou autres. Les grands de la tech américains comme Microsoft, Google soutiennent Huawei parce qu'ils savent très bien que c'est un acteur incontournable. Microsoft parce que Huawei fait maintenant des PC portables et que ça a apporté du souffle au marché. Google parce que c'est quand même aujourd'hui le deuxième constructeur de téléphone au monde, Huawei. Donc tu peux pas te passer d'un acteur comme ça. Donc voilà, donc quoi qu'il arrive, même si les gens achètent le Mate 30, bon, il y aura sûrement la voix XDA développeur qui plaira pas au grand public, on est bien d'accord, c'est pas pour Madame Michu, mais en tout cas, c'est vraiment qu'ils le veulent, il y aura sûrement des manières de contourner tout ça. Et en plus de ça, rien n'empêchera à Huawei, si les relations s'apaisent et que tout va pour le mieux, de très vite ressortir une édition avec les Play Store, les services, puisqu'il y a de l'Android pur dedans, quoi. oui, ou même de faire une mise à jour logicielle, je veux dire, de sortir, je pense qu'ils pourront avoir les deux Voilà, une niveaux mise à jour, bien d'actualisation, sûr. voir si, Ouais. voilà, il y a une mise à Voilà, jour un aussi, truc savoir. qui déboulera le bootloader et qui ouvrira les vannes pour Ouais, installer c'est tout ça. ça. Et Bon, après, oui, la question aussi, juste une autre question, c'est s'ils ont toujours pas de licence avec Google, est-ce que s'ils vont sortir un téléphone en Europe, est-ce que il sera disponible chez les opérateurs ou non? C'est ça aussi l'autre question. Moi, je ça, pense que voilà. enfin, s'ils le commercialisent, ils vont le commercialiser via leur store ou via des boutiques physiques, mais pas via des opérateurs. Je Je pense pas suis que les pas. opérateurs Ouais. soient prêts, en tout cas, à financer un téléphone via un abonnement s'il n'a pas les services de Google et notamment s'ils n'ont pas le Play Store. C'est Bien, juste je mon pense avis. comme toi, je pense que de toute façon, ils seront frileux et voilà. C'est sur ces dernières phrases qu'on va arrêter la vidéo. Je sens que Jason avait envie d'être plus bavard que moi. Voilà, donc on est sur un format à 20 minutes.
On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un pouce si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire aussi, à venir débattre avec nous. On essaiera de lire tout ça et d'interagir avec vous dans les commentaires, n'est-ce pas, Jason? On essaiera de Oui, répondre. Voilà, on essaiera au mieux, au possible. Et puis nous, bah, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, restez connectés. connecté. Bye bye. Bye.